Bonjour à tous. Aujourd'hui avec Tiki, nous allons vous partager notre avis sur le dernier opus du Marvel Cinematic Universe. C'est bien sûr les Thunderbolts, un film réalisé par l'américain Jack Schreier, un metteur en scène à qui l'on doit la série Netflix Acharné qui est sortie en 2023. Une série plutôt cool, alors sans doute un peu trop hystérique à mon goût, mais qui avait le mérite de mettre en scène Steven Yeun, un acteur emblématique de la série The Walking Dead. Il y a d'ailleurs fait une sortie fracassante du show. Donc, pour les fans de la série The Walking Dead, ils savent de quoi je parle, mais c'est vraiment l'une des sorties les plus emblématiques de la série, celle de Steven Yeun. En tout cas, cette série, elle avait elle avait le mérite de montrer les qualités techniques de ce jeune, entre guillemets, metteur en scène américain. Donc, c'est pas une surprise en soi de le retrouver aujourd'hui à la tête d'une grosse production Marvel. Bon, sachant que voilà, depuis quelques années maintenant, Marvel aime bien avoir des réalisateurs comme ça en devenir. Sans doute pour gagner un peu plus de contrôle artistique sur le produit final. Bon, en cas, voilà, il est à sa place et il a déjà fait ses armes, il a déjà fait ses preuves dans d'autres programmes. Donc, c'est pas une énorme surprise de voir ce réalisateur-là, même si c'est un nouveau nom pour le grand public. Alors, les Thunderbolts, c'est l'adaptation donc d'un comics. À la base, les Thunderbolts, c'est une équipe qui est sortie un petit peu de nulle part à la fin du maxi event Onslaught, qui voyait donc dans sa conclusion la disparition des plus grands super-héros de l'univers Marvel. Et de ce vide est apparue une nouvelle équipe menée par un mystérieux Citizen 5. Et donc ça, c'était hyper, à l'époque, moi je me rappelle, c'était hyper rafraîchissant cette série. Je dois la voir quelque part d'ailleurs, je dois avoir les premiers numéros là, de ces Thunderbolts. En tout cas, j'avais trouvé ça très très cool. Donc, à la fin du premier épisode, il me semble, on découvrait avec stupeur que derrière les masques de ces nouvelles figures super-héroïques, en fait, on n'avait que des super-vilains menés notamment par le Baron Zemo. Donc, c'était ouf. Euh, D'ailleurs, à dessein, j'imagine, mais le personnage dans lequel le baron Zemo, donc, du coup, se travestissait, on va dire, Citizen 5, c'était un véritable super-héros des années 40, de la Seconde Guerre mondiale, qui avait été tué par le père ou le grand-père de Zemo. Donc, il y avait un petit côté vraiment ironique, machiavélique de la part de Zemo, là, de prendre l'apparence d'un super-héros tué par son père ou son grand-père. Donc, en tout cas, j'avais trouvé à l'époque l'idée très très cool de profiter là, de la disparition des super-héros pour apporter quelque chose de neuf dans le paysage comics Marvel. Donc il y a eu après, par la suite, pas mal d'évolutions dans cette équipe là, des Thunderbolts. Il y a eu beaucoup là, d'ailleurs il y a eu pas mal de changements à la tête d'ailleurs de cette équipe. En tout cas, moi, dès que ce projet Thunderbolts est, en tout cas version MCU, a été, on va dire, a commencé à faire du bruit, moi j'espérais, et j'imagine comme pas mal d'autres personnes, qu'on allait avoir un film qui nous présente les origines en tout cas, qu'on se rapproche des origines de la première équipe comics menée par le Baron Zemo, d'autant que le Baron Zemo avait été déjà présenté dans la MCU, dans Civil War. Donc je sais pas, dans ma tête, c'était évident qu'on aurait une équipe de super vilains composant donc ces Thunderbolts. Et en fait, assez rapidement, tous mes espoirs ont été éteints. Et en fait, en lieu et place d'une équipe faite de super vilains, c'est plutôt une équipe faite de second couteau, d'anti-héros, mais voilà, de tous les seconds couteaux de l'univers du MCU, des films, des séries. Alors, après, encore une fois, tous les personnages que l'on retrouve dans le film, ce sont des personnages qui, dans les comics, ont à un moment donné fait partie de cette équipe des Thunderbolts. Mais
c'est vrai que, en tout cas, moi, mes attentes, c'était d'avoir un film qui soit, voilà, qui raconte plutôt l'histoire de la première équipe des Thunderbolts menée par le baron Zemo et sous les traits là, de Citizen 5. Voilà, c'était un petit peu ça mes espérances. Bon, après, les premières bandes annonces m'ont pas non plus hypé de ouf, hein. Je trouvais qu'il y avait un mélange Suicide Squad, Gardien de la Galaxie, qui me plaisait pas spécialement. En tout cas, on était, au travers de ce que je pouvais voir au niveau de les bandes annonces, assez loin de l'esprit, par exemple, du Soldat de l'hiver ou de Civil War, voilà, des films du MCU que j'adore, hein. Euh, bon, donc j'avais pas d'énormes attentes. Après, c'est vrai que moi, à titre personnel, j'ai vraiment bien apprécié le Captain America 4 avec Anthony Mackie. Alors c'est sans doute le moins bon d'ailleurs de tous les films Captain America, mais ça reste pour moi un très bon film du MCU. J'ai aimé le traitement des personnages. J'ai trouvé que voilà, on avait une bonne écriture au niveau des personnages et au niveau de leurs interactions entre eux. Et c'est ce qui pouvait manquer dans d'anciens films, enfin dans des films plus récents du MCU. Donc là, j'aimais bien cet aspect-là. Il y avait un, voilà, peu d'humour. Le film était quand même assez sérieux. On était vraiment dans l'esprit du sol à l'hiver. Après, on avait une histoire, bon, sans doute un peu what the fuck quand on y réfléchit. Sans doute on nous a trop spoilé l'arrivée de Red Hulk, hein, et du coup, le fait que ce personnage-là n'intervienne que dans le climax du film, ben, il y avait un aspect déceptif, sans doute. Mais globalement, ben, moi, Captain America 4, Brave New World, hein, j'ai plutôt bien aimé. Et j'ai bien aimé Anthony Mackie dans cette interprétation du rôle de Captain America Faucon, hein. Donc bah, ça, c'était plutôt cool. Donc ça avait pu quand même me rassurer sur ce que pouvaient être éventuellement les Thunderbolts, d'autant que bah, les premières critiques des Thunderbolts, enfin, les critiques même, sont plutôt positives et mettaient notamment en avant bah, voilà, l'écriture des personnages. Et donc bah, ça, pour moi, c'est quelque chose à laquelle j'ai été en tout cas relativement sensible. Et c'est pour ça que c'est un film que finalement j'avais envie de voir assez rapidement, puisque en tout cas ça m'avait plutôt rassuré, hein, puisque ça c'était vraiment la faiblesse vraiment des derniers films Marvel sur les 2-3 dernières années, hein. C'était souvent voilà, le traitement des personnages. Donc moi, dès lors qu'il y a des critiques positives sur les Thunderbolts par rapport à ça, ça pouvait que me plaire. Alors même si c'était pas non plus l'équipe tel que moi je l'espérais. Le fait qu'on y retrouve quand même l'US agent, voilà, qui est vraiment, c'est un personnage que j'apprécie énormément en comics, et en plus je l'ai particulièrement bien aimé dans la série. Voilà le Faucon et le Soldat de l'hiver, hein. Donc ben, j'étais voilà, plutôt enthousiaste de le retrouver là dans ce film. Yelena Belova, voilà, incarnée par Florence Pugh. Bah, pareil, hein, c'est un personnage en tout cas, c'est une actrice que je trouve très très intéressante. Alors après, le personnage en lui-même, pour moi, bon, bah, il y a une Black Widow, hein, c'est Scarlett Johansson, mais voilà, on va dire que Yelena Belova, c'est voilà, une autre version du personnage qui est quand même intéressante. Le Red Guardian, ben, moi je trouvais que, bah, contrairement à beaucoup de personnes, c'était l'un des points positifs du film Black Widow, hein, et donc j'étais plutôt content de le retrouver. Voilà, David Harbour, c'est un acteur que j'aime bien, hein, que l'on a pu voir dans Stranger Things, mais dans pas mal d'autres productions. Donc moi, c'est un acteur qui m'est particulièrement sympathique et j'aime son interprétation là, du Red Guardian. Bon, après, voilà, Bucky, bah, je trouve que c'est un personnage qui, malheureusement, depuis un certain nombre de films, euh, bah, il n'évolue pas. Il devient la caricature même de ce qu'il était. Donc ça c'est bien dommage. Et même je trouve que dans ce film-là,
Voilà, il n'est pas forcément bien développé. On a l'impression qu'ils savent pas trop quoi en faire de ce personnage. Après Ghost ou Taskmaster, hein, ça c'était vraiment là des seconds couteaux là des films Ant-Man and the Wasp et Black Widow. Et voilà. Et là c'est pareil dans ce film-là, on va dire que euh, voilà, ça améliore pas véritablement pour moi, en tout cas en ce qui les concerne. Donc voilà, dans le casting là, il y avait, on va dire, la moitié des personnages qui m'intéressaient, et puis l'autre, pour lequel j'avais pas un grand intérêt, mais il y avait après ce point d'interrogation concernant, bien sûr, le personnage là de Sentry, hein, incarné par Lewis Pullman, hein. Là, c'est pareil, hein, par rapport à la version comics, en regardant la bande-annonce, j'avais vraiment un petit peu le sentiment de... je me disais, ah, là, il y a erreur de casting, là. Comment ils vont réussir avec cet acteur-là à nous proposer après, dans le déroulé du film, une version satisfaisante de Sentry. Là, ils m'ont quand même bien scotché, parce que du coup, c'est l'une des vraies belles réussites là, de ce film, hein. Ça, c'est clair, hein. Alors, qu'est-ce que ça raconte, ce Thunderbolts? Donc, déjà, voilà, c'est un film qui débute avec Yelena Belova, donc Florence Pugh, hein, qu'on avait pu voir dans Midsommar, hein, un excellent film. Donc d'ailleurs, voilà, même si c'est un film qui fonctionne, où il y a quand même un groupe de personnages qui vont fonctionner ensemble, c'est quand même le film, il repose quand même sur le duo Yelena Belova et Bob, hein, le personnage amené à devenir Sentry dans le film, hein. On va dire que la construction dramatique du film, elle est basée quand même sur ce duo de personnages. Donc le film débute avec Yelena Belova, donc sans doute le personnage principal là, de ce film, qui est envoyé en mission par la chef là, de la CIA. Comment elle s'appelle? C'est Valentina Allegra de Fontaine, hein, incarnée par Julia Louis-Dreyfus. Donc elle, voilà, elle a été envoyée en mission par cette personne, hein, dans un bunker isolé. Elle doit a priori éliminer un individu, et en fait, elle se rend compte qu'il y a pas mal d'autres agents qui ont été pareil missionnés pour aller dans ce bunker, et chacun de ces agents a une cible. En fait, ils sont tous la cible, ils ont tous été envoyés dans ce bunker, et ils ont tous une cible différente. En fait, ils sont là pour tous s'entretuer. Donc, en fait, assez rapidement, ils se rendent compte, voilà, tous ces agents qui sont manipulés pour s'entretuer. Bon, donc, on retrouve voilà, l'US agent, hein, incarné par Wyatt Russell, hein, voilà, ça, c'est un personnage que j'adore, l'US agent, ça, c'est clair. C'est une version, on va dire, un peu dark là, de Captain America, mais je trouve qu'il est vraiment très très cool, hein. Voilà, je l'adore en comics, mais je trouve que son incarnation en personnage du MCU, elle est très très bonne, hein. D'ailleurs, je crois que, sauf faire de ma part, Wyatt Russell, en son temps, a failli être le Captain America officiel du MCU. Voilà, c'est Chris Evans qui lui a été préféré, mais voilà, il avait été en tout cas envisagé au départ de le choisir lui. Et franchement, ça l'aurait fait aussi, hein, puisqu'il avait le physique et la gueule pour l'emploi. Donc là, bien évidemment, dans son incarnation de l'US agent, on lui donne un look un petit peu plus badass, mal rasé, mais voilà. Il aurait très bien pu incarner le Steve Rogers, hein, comme l'a fait avec brio Chris Evans, hein. En tout cas, voilà. Donc il y a US Agent, donc il y a Ghost, donc un des méchants, enfin l'un des méchants du film, donc Ant-Man and the Wasp, hein, un des gros nanars du MCU. On retrouve Taskmaster, un des méchants, pareil,
tout pété là de Black Widow, hein. Ça c'est pareil, ça fait partie des personnages qui ont été massacrés par le MCU, hein, qui auraient pu être très très cool et ils en ont fait un personnage tout bidon. On y retrouve donc sur Yelena Belova, on y retrouve qui d'autre pour s'entretuer. Je crois que c'est à peu près tout. Oui, non, voilà, on retrouve ces personnages-là qui sont là pour s'entretuer. Et au milieu de tout ça, il y a le personnage de Bob, hein, donc le personnage Amna devient Sentry, qui lui, par contre, était déjà présent dans le blocos, hein, parce que lui, il faisait partie. Bon, je vais pas spoiler, mais en fait. Tous ces agents ont été envoyés là pour s'entretuer, mais en même temps, le blocos devait être détruit parce qu'il contenait des preuves qui devaient être détruites. Voilà. Et dans ces preuves, il y avait le cadavre d'une personne sur qui ont été effectués des tests, mais il s'avère que ce cadavre est bien vivant et il apparaît sous les traits là, de ce Bob qui se réveille au moment où tous ces joyeux lurons sont en train de se mettre sur la tronche. Donc dès lors qu'ils ont fini par se rendre compte qu'ils sont manipulés et que le bunker va pas tarder à partir en cendres, ils décident de s'allier et dans les premiers temps, ils vont devoir faire équipe pour déjà se protéger les uns des autres, hein, parce que effectivement, voyant que le plan pour que tous ces super-héros, enfin ces agents s'entretuent a échoué, Valentina comment elle s'appelle, Desfontaines envoie pour les traquer tout un tas de militaires, hein, et c'est à ce moment-là que débarquent Bucky Barnes et Red Guardian, hein, pour leur venir en aide, et c'est à partir de là que tous nos anti-héros sont réunis et bon gré mal gré en viennent à faire équipe pour se protéger les uns des autres, et puis surtout élucider le mystère là, de ce projet Sentry, hein. Donc voilà, je vais pas spoiler tout le film, mais donc voilà, l'une des faiblesses de ce film, c'est qu'il y a pas mal de facilités scénaristiques pour faire avancer le récit dans le bon sens. L'une des faiblesses du film, c'est que voilà, même si parfois le second degré peut fonctionner avec certains personnages comme Red Guardian, ou voilà, ou même Bob d'une certaine manière. Enfin, voilà, il peut y avoir parfois dans les interactions entre ces anti-héros un peu d'humour, choses comme ça. Donc ça passe. Mais par contre, là où ça passe moins, c'est que voilà, dans les antagonistes représentés notamment par cette chef de la CIA, Valentina Allegra Desfontaines, hein, elle aussi, avec son assistante, il y a pas mal de second degré, et ce sont des personnages qu'on a du mal à, on va dire, à rendre crédibles, hein, et, et qu'on trouve même pathétique quand on regarde le film. Donc en fait, Thunderbolts, en tout cas, après mon visionnage du film, j'en suis ressorti avec un avis, on va dire, assez partagé. D'un côté, il y a plein de choses qui m'ont plu, et d'un autre côté, il y a plein de choses que j'ai trouvées bien pourraves aussi. Donc, voilà, pour évacuer ce qui est bien pourri, et pour se focaliser après par la suite sur ce qui est positif, on va dire, donc voilà, dans ce qui est bien pourri, c'est parfois ce second degré, notamment en ce qui concerne Valentina. Ça, j'ai trouvé ça bien naze. On est bien loin de la performance, par exemple, d'un... comment il s'appelait, dans le Soldat de l'hiver, oui, d'un Robert Redford, hein, qui du coup, lui, incarnait quand même un personnage tout à fait crédible, et voilà, et dont on avait tout sauf envie de se foutre de la gueule, hein. Donc là, ça c'est voilà, l'une des faiblesses de ce film-là, c'est que contrairement à Captain America 4,
était quand même très très sérieux là dans son ton. Là, il y a quand même un second degré qui fonctionne bien en ce qui concerne les interactions entre nos camarades là, des Thunderbolts, mais qui est plutôt maladroit quand effectivement quand ce second degré il concerne voilà, notamment les chefs là, de la CIA qui sont pathétiques, et ça c'est bien dommage. Et en fait, le film, voilà, il flirte constamment voilà, entre le film sérieux et la comédie. Et ça c'est vraiment dommage. Je pense qu'ils auraient dû voilà, se rapprocher du ton d'un Soldat de l'hiver. Et là, franchement, on n'était pas loin quand même d'une bonne petite pépite. Donc voilà, vraiment, voilà, ça c'est vraiment une faute de goût, là, cette caractérisation, notamment là, de ces antagonistes. Les autres faiblesses de ce métrage-là, c'est que après le visionnage du film, finalement, rétrospectivement, il n'y a aucune scène véritablement hyper marquante, hein, hyper emblématique. Il n'y a pas vraiment une scène qui met sur le cul, où il n'y a pas d'effet waouh pendant le film. On va dire, voilà, c'est assez, voilà, un peu trop sobre, un peu trop, ça fait un peu trop téléfilm, on va dire, je trouve, dans ce qui est proposé. Il n'y a pas véritablement là de grands spectacles. Dans les autres points négatifs, je dirais que voilà, ce qui va manquer également dans ce film, c'est et ça aussi c'est pareil, c'est contrairement à la plupart des critiques que j'ai lues et écoutées, c'est euh, où on avait l'air de dire que ce film-là, il proposait déjà en soi un vrai spectacle à part entière. J'ai trouvé que ce film-là, voilà, il retombe un petit peu dans la problématique habituelle des derniers films du MCU. C'est que c'est un film qui vend pas mal de promesses de lendemain meilleur, mais qui n'offre pas dans son propre visionnage voilà, une véritable expérience en soi, et une vraie bonne histoire en soi. Parce que c'est pareil, encore une fois, je ne vais pas spoiler, mais si on fait un petit peu la synthèse de ce que le film raconte, il raconte pas grand-chose. Après, pour ce qui est positif, voilà, ce qui est positif, c'est que globalement, tous ces personnages-là, des Thunderbolts, ils sont finalement, ultra sympathiques. Alors, il y a certains personnages qui sont mieux travaillés que d'autres, hein. Elena Belova, elle est excellente dans le film, hein. John Walker, l'US agent, il est pareil, je l'ai trouvé excellent dans ce film-là. Le personnage incarné par Lewis Pullman, donc Bob, alias Sentry, lui, c'est vraiment la grosse surprise, hein. Et en plus, dans le film, à un moment donné, on a vraiment la caractérisation du personnage tel qu'on le connaît dans les comics, et ça fait plaisir. Et c'est vrai que même si je m'inquiétais du choix de l'acteur pour incarner ce personnage, finalement, après le visionnage du film, j'ai été plus que rassuré, et j'ai été très agréablement surpris, hein. Finalement, c'est un super choix, et il fonctionne très très bien dans le personnage. David Harbour dans le rôle de Red Gordon, il est tout aussi excellent. Donc lui, c'est un personnage qui intègre le second degré dans sa façon d'être, mais ça passe bien pour le coup. Après, il y a des personnages qui sont du coup toujours aussi peu intéressants, hein, et c'est le cas notamment là, de Taskmaster, hein. Et donc là, vous verrez d'ailleurs, c'est un personnage qui du coup est très très peu exploité dans le film, hein. Donc pour ceux qui espéraient qu'il y ait une forme de rédemption pour le personnage au travers de ce film-là, et que voilà, ça, n'ayez pas trop d'attentes par rapport à ça. Le personnage de Ghost, incarné par Anna John Kamen, il est toujours aussi peu intéressant. Je crois que ce personnage-là, ils arriveront pareil, hein, ils arriveront jamais à en faire quelque chose d'intéressant.
Mais en tout cas, pour tout le reste, hein, ça fonctionne quand même malgré tout du tonnerre. Voilà, j'ai vraiment apprécié l'incarnation du Void, hein, parce qu'il faut savoir que dans le comics, comme dans le film, et ben, le personnage de Sentry, bon, bah, c'est vraiment un personnage ultra puissant, hein. Il est même sans doute plus puissant qu'un Superman de l'univers d'ici, hein. C'est vraiment un être euh, ouais, qui a une puissance incroyable, mais par contre, il a également des faiblesses qui sont énormes, hein, c'est une bombe, hein. C'est comme un Hulk quelque part, d'une certaine manière. C'est comme quand vous utilisez un personnage comme Sentry, c'est comme si vous jetiez un D6, hein, et si ça fait un nombre pair, eh ben, il va apporter du positif, et si ça tombe sur un chiffre impair, il va complètement péter un câble. Donc c'est ce qui fait que le personnage est hyper intéressant dans le comics, mais qu'il est aussi hyper intéressant dans le film, c'est que il a ces deux versants qui en font un personnage euh, puissant mais ultra défaillant. Donc du coup, bah, il y a cet équilibre qui se fait, et qui rend, voilà, le personnage, à mon avis, intéressant à développer même dans le futur, contrairement à un personnage comme Captain Marvel qui a été, voilà, conçu comme beaucoup trop puissant dans le MCU, et de fait ils savent pas trop quoi en faire. Ben là, lui, voilà, il est énormément puissant, mais il a d'énormes défaillances, et ça promet du coup quelque chose d'hyper galvanisant dans le futur. Donc c'est un film qui, comme je l'ai dit, qui fonctionne énormément entre ce duo entre Yelena et Bob, hein. C'est un film et ça a été salué aussi, euh, bien qu'il comporte quand même pas mal on va dire, d'éléments, on va dire, fun, mais en tout cas qui développe pas mal de thématiques, pour le coup, plutôt audacieuse, hein, puisque tous ces personnages que l'on retrouve dans cette équipe, donc ce ne sont pas des super vilains, ce sont des anti-héros, mais ils ont tous des défaillances, on va dire. Soit ce sont, voilà, des névrosés, des dépressifs, des alcooliques. En tout cas, ce sont des êtres humains qui sont complètement défaillants, hein. Donc c'est une approche qui est, on va dire, beaucoup plus introspective au niveau des personnages. Donc ça, c'est la grande force du film, hein. C'est vraiment un récit qui fonctionne énormément au travers là, de ces personnages, hein. Donc, bon, encore une fois, il y a certains personnages qui sont un peu plus développés que d'autres, mais globalement, il y a une bonne osmose qui se fait avec ce groupe. Donc le thème principal, bien sûr, de notre histoire, c'est la santé mentale, hein. Ils ont tous, voilà, des défaillances. Ils sont tous, on va dire, quelque part souffrants psychologiquement. En tout cas, au début de notre histoire, ils ont tous été confrontés comme ça à des traumatismes plus ou moins importants. Et c'est le cas également de notre petit Bob, hein. Et puis, bien sûr, ce film, il offre, pour chacun de ces personnages, une possibilité là, comme ça, de rédemption. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça quand même, pour le coup, assez galvanisant à la fin du métrage. Alors bon, je sais pas, enfin, si vous voulez pas être spoilé, peut-être arrêtez la vidéo là, mais c'est difficile de parler du film sans trop spoiler. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment galvanisant à la fin du film, que ce groupe d'individus qui, au début du métrage, ne pouvaient pas véritablement se sentir, finalement, et appris à vivre ensemble et à constituer un vrai groupe. Mais c'est un groupe qui s'est fait, non pas, on va dire, c'est pas comme les Avengers où ils apprennent, on va dire, à combattre ensemble, mais c'est plutôt, c'est un groupe d'individus qui, qui apprennent, on va dire, à, à affronter, on va dire, leurs propres défaillances ensemble. D'ailleurs, quand je disais que dans ce film-là, rétrospectivement,
l'une des grosses frustrations, c'est qu'il n'y a pas véritablement de scène véritablement impactante, parce que même dans le climax du film, finalement, il n'y a pas une grosse scène de ouf, puisque là où on veut nous amener, c'est que quelque part, et c'est ce que dit d'une certaine manière la scène finale, c'est que plutôt que ce groupe, alors encore une fois difficile de spoiler, mais de pas spoiler, mais voilà, je vais spoiler parce que sinon je vais pas pouvoir dire ce que je veux dire, mais c'est qu'à un moment donné, donc le personnage de Bob prend le costume de Sentry, hein. Forcément arrive ce qui doit arriver, E. Davis, c'est sa face négative qui prend le dessus, et lui, son côté positif est enfermé dans sa psyché. Donc sa face négative, donc c'est le Void, hein, qui est en train de plonger toute la ville, en tout cas de piéger tous les individus qui vivent en ville dans ce Void, hein, dans ce brouillard. Donc plus le brouillard s'étend sur la ville, plus les personnes disparaissent et sont avalées par les lames là, que constitue là, ce Void. Donc notre groupe de super-héros, plutôt que d'affronter frontalement cette entité qui, dans tous les cas, semble invulnérable, décide plutôt, par contre, de se soutenir et de soutenir le Bob, enfin du moins le personnage positif qui lui est contenu dans le Void. C'est-à-dire qu'en fait il y a une dissociation en fait du personnage, et donc en fait la fin du film, d'une certaine manière, tous ces personnages là, plutôt que d'affronter frontalement donc la version négative de Sentry, ils vont tous apporter leur soutien émotionnel à Bob, et ils vont l'amener donc quelque part à combattre ce qui ressemble quelque part un petit peu à une infection, et après quand finalement le Bob positif reprend le dessus sur sa version négative, d'une certaine manière, c'est comme si tout ce groupe d'individus, ils avaient quelque part guéri ensemble. En fait, on va dire, c'est comme si c'était d'une certaine manière une guérison collective, en fait. Donc voilà. Donc même si j'aurais sans doute préféré quelque chose de plus spectaculaire, bon après ça aurait pas été forcément facile à justifier, parce qu'il n'y a aucun des personnages présents dans ce film qui était réellement en mesure de pouvoir affronter frontalement la version négative de Sentry. Mais au moins, ça le mérite, en tout cas de proposer une fin originale et de créer une osmose entre tous ces anti-héros qui est bâti sur quelque chose de beaucoup plus positif que simplement ils se sont serrés les coudes pour affronter un ennemi commun en mettant, on va dire, en commun leur force physique. Là, c'est vraiment leur soutien, le soutien mental qu'ils se sont donné, qui leur ont permis de pouvoir s'opposer à cette menace qui leur semblait de prime abord insurmontable. Et à la fin donc du film, on retrouve ce groupe qui finalement a guéri ensemble, a retrouvé à dire des couleurs, du moral, un mental. Et à la fin, effectivement, quand il y a cet épilogue où finalement ils sont présentés à la foule en délire en tant que les nouveaux Avengers, c'est vrai que il y a un petit frisson. C'est vrai que j'ai plutôt bien kiffé ce moment-là. Alors étonnamment, c'est vrai qu'au début du film,
Bah, j'en avais un petit peu rien à cirer de ces personnages et à la fin, mais putain, j'étais plutôt content qu'ils soient même présentés comme les New Avengers et j'avais vraiment envie d'ailleurs, voilà, j'ai vraiment envie de les revoir prochainement dans une aventure, on va dire, plus enthousiasmante. Mais voilà, au travers de ce film, j'ai appris à aimer ce groupe de personnages qui fonctionnent du coup plutôt bien. J'ai adoré encore une fois cette incarnation là de Sentry, cette ambivalence entre ces deux faces, hein, je trouve que c'est hyper bien rendu. Le personnage de Black Widow, pour le coup, version Florence Pugh, il est vraiment terrible. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est un film qui est, voilà, qui est imparfait. Voilà, il y a des choses qui sont plutôt positives. Il y a des choses qui sont quand même, qui m'ont quand même gêné. C'est ce second degré au niveau des personnages auxquels moi j'ai pas adhéré. Mais globalement, en tout cas, à la fin du film, j'ai aimé ce qui m'a été proposé et ce qui m'est teasé pour la suite, notamment cette éventuelle confrontation entre ces New Avengers et le groupe des Avengers qui va être constitué par le nouveau Captain America, Sam Wilson. En plus, dans les scènes post-génériques, on nous tease aussi l'arrivée là, des 4 Fantastiques. Donc ça aussi, c'est plutôt enthousiasmant. Donc, on va dire que c'est voilà, une bonne origine. Enfin, alors, peut-être pas une bonne origine story, mais en tout cas, c'est un bon film pour nous présenter ces personnages-là, en fait. Donc, c'est pas un grand film, mais en tout cas, le fait de nous avoir présenté ce groupe avec ce film-là, quand on les verra dans le prochain Avengers Doomsday, eh ben là, j'aurais plaisir à les voir. Voilà, donc c'est peut-être pas un film que je reverrai, mais le fait qu'on ait appris à apprécier ces personnages avec ce film-là, eh ben, quand on les verra dans le prochain Avengers, je pense qu'on va kiffer. Donc, ça aurait pu être bien meilleur. Mais c'est vrai que quand j'ai eu les informations sur Avengers Doomsday et que j'ai pu avoir la liste de à peu près les personnages qui allaient constituer, donc qu'on allait voir dans le film, j'avais l'impression qu'il n'y avait que des seconds couteaux et je commençais vraiment à pleurer. Euh, mais c'est vrai que voilà, après voilà, Captain America 4 et maintenant c'est Thunderbolts, même si ces deux films sont pas parfaits, en tout cas, ils ont permis voilà, de faire passer ces figures qui étaient à mes yeux tous des seconds couteaux ou des troisièmes couteaux, voilà, à me les remettre, on va dire, à me les présenter comme des personnages, peut-être pas de premier plan, mais en tout cas, voilà, c'est des personnages que je vais apprécier retrouver, comme en son temps, j'avais pu en retrouver d'autres qu'on ne reverra plus. Hein. Je ne vais pas lister ces anciens personnages Marvel qui ont été tués ou qu'on a fait disparaître du MCU, mais en tout cas, voilà, ça donne de l'intérêt pour les prochains films Avengers qui vont nous être présentés. D'ailleurs, de ce que j'ai pu voir dans l'une des scènes post-génériques là, de ces Thunderbolts, hein, donc là, on va dire la grosse scène post-générique, parce que l'autre, c'est plutôt une blague avec le Red Guardian. C'est une scène qui aurait été tournée il y a à peu près un mois, qui n'a pas été tournée par le réalisateur. Et, c'est une scène qui a été tournée et qui a été commandée par les frères Rousseau, hein, qui ont repris en main donc les prochains films des Avengers et qui, je pense, voulaient faire un lien avec les films à venir. C'est vrai que ça faisait pareil quelques films où on avait le sentiment qu'il n'y avait plus vraiment là, de lien entre les différents projets. Hein. Que ce soit Les Éternels, le Shang-Chi, Miss Marvel, tout ça, c'est vrai qu'il n'y a plus véritablement de fil conducteur. Mais voilà, depuis Captain America 4, même d'ailleurs, ça a commencé avec le Faucon et le Soldat d'hiver, hein, mais voilà, il y a quand même voilà, une continuité, et donc ça, c'est hyper appréciable. Donc c'est ce qui manquait là depuis quelques films et que voilà,
on a commencé à retrouver cette année avec les 2 premiers films Marvel qui nous ont été présentés. Donc ça devrait continuer avec les 4 Fantastiques qui arrivent, qui va débarquer dans nos salles, je crois, au mois de juillet. Donc moi, il me tarde de voir ce film, d'autant que voilà, dans cette page générique, on nous présente l'arrivée des 4 Fantastiques, et ça sans doute d'ailleurs peut-être la scène de fin ou la scène post-générique du film des 4 Fantastiques, que l'on verra. Donc voilà, bon écoutez, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa, ces Thunderbolts. Encore une fois, j'ai préféré Captain America 4, qui était plus homogène pour moi en termes de ton, et en termes pour moi de traitement des personnages. Pour autant, voilà, même s'il est imparfait à mes yeux, j'ai trouvé que Thunderbolts c'était malgré tout, il y avait beaucoup plus de choses positives que négatives. J'ai bien aimé les personnages, en tout cas qui composent cette équipe. J'ai bien aimé tout ce qui nous est teasé pour le devenir de cette équipe et pour le devenir de Marvel. Bon, c'est pas forcément un film que je reverrai prochainement parce qu'il n'y a pas suffisamment de scènes emballantes dedans pour que ce soit le cas. Je regrette qu'il n'y ait pas des véritables antagonismes qu'on ait vraiment envie de défoncer, en tout cas qu'on a envie de prendre au sérieux. Voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas une vraie grosse belle scène comme on les aime dans des films comme celui-ci. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas non plus véritablement de vraies belles scènes qui mettent en avant les facultés super-héroïques de tel ou tel personnage. C'est vraiment trop minimaliste à ce niveau-là. Mais voilà, il y a quand même... c'est un film qui malgré tout fait plaisir. Donc voilà, bien que je sois partagé, globalement, j'ai pas boudé mon plaisir. C'est pas le chef-d'œuvre qui nous est vendu par les critiques. Pour moi, il y a beaucoup de films de super-héros du MCU qui lui sont supérieurs. Mais il est bien au-dessus de pas mal d'étrons, comme le dernier Black Panther, ou le Miss Marvel, ou les 2 derniers Ant-Man, ou Shang-Chi, ou... Enfin, voilà, je pourrais en citer plein, parce qu'il y en a tellement comme ça là, de bien mauvais. Mais bon, enfin, il y en a quand même pas mal qui lui sont quand même bien supérieurs. Mais voilà, le film il tient parce qu'il a quand même des personnages qui sont hyper attachants. Et je vous dis, rien que pour l'US Agent, Sentry, Yelena Belova, Red Guardian, voilà, même effectivement si Bucky il est moins intéressant que ce qu'on aurait pu espérer du personnage, c'est quand même toujours sympa de le voir. Je vous dis, le seul véritablement personnage vraiment bien pourrave, c'est le Taskmaster là qui sert à rien dans le film et que vous verrez très très peu, et Ghost qui est inutile. Mais après, tous les autres personnages sont vraiment très très attachants. Voilà, hormis après voilà, les méchants qui servent à rien. Écoutez, c'est tout pour cette trop longue vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce film, si vous l'avez détesté, si vous aviez aimé Captain America 4. Quelles sont vos attentes pour le devenir de Marvel? Moi, ça me rassure un peu. J'attends un vrai gros bon film Marvel vraiment pour me rassurer à 100%. Pour l'instant, on l'a pas véritablement eu, mais en tout cas, on a des films qui montrent une intention de nous apporter dans le futur, voilà, des choses beaucoup plus intéressantes avec en tout cas une vraie construction narrative entre les films, ce qu'on avait pu depuis en tout cas Endgame. Donc là, on sent que parce que les gens critiquaient cet aspect feuilletonnant des films, mais c'est ce qui, pour moi, en faisait la force. Et dès lors qu'on l'avait un petit peu perdu après Endgame, et qu'on avait des films qui fonctionnaient un petit peu individuellement, ça n'en faisait pas d'ailleurs pour autant des bons films. Donc voilà, moi effectivement j'aime effectivement quand il peut y avoir un lien, une construction des personnages qui évoluent de film en film. Donc voilà, ça moi c'est quelque chose qui me plaît. C'est cet esprit comic books. Donc là on est en train de le retrouver là depuis voilà, la série du Faucon et le Soldat de l'hiver. Et depuis donc Captain America 4 et Thunderbolt. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Et puis peut-être que voilà, avec les 4 Fantastiques ou
ou les autres productions Marvel, on arrivera à retrouver des pépites comme Infinity War ou Endgame ou Civil War. Mais en tout cas, on est sur la bonne direction, les amis. Et ben, écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.